Alors bonjour tout le monde, c'est aussi un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je pensais être vraiment la première, tout simplement, pas par égocentrisme du tout, mais parce que le sujet devait être abordé en premier. Mais ça confirme un petit peu ce qui se passe en réalité. C'est que vous commencez en étant en recherche d'emploi à faire votre CV, votre lettre de motivation, à envoyer des candidatures par-ci, par-là, sans commencer par votre projet professionnel qui est réellement le premier pas vers la démarche, ou en tout cas dans une démarche de recherche d'emploi. Mais ça confirme un petit peu la règle. Et je vais quand même vous expliquer ce que c'est qu'un projet professionnel ou la مشروع المهني اللي هو مشروع حياتك. Donc clairement, le projet professionnel doit être défini en amont. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à écouter l'ensemble des intervenants. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, vous avez une réelle chance. Pour la simple et bonne raison que le projet professionnel, c'est un peu tout ce qui a été dit, mais qui devrait être fait en amont. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que ce projet professionnel, vous le datez et vous le faites à votre sortie en PFE. C'est-à-dire quand vous décidez ou quand vous êtes dans l'obligation de faire un PFE, vous commencez déjà par choisir votre stage de fin d'études, pour ne pas dire les stages d'avant. On va partir juste sur le stage de fin d'études. Faites-le à ce moment-là, quand vous êtes en recherche d'un stage de fin d'études qui est censé déterminer la recherche, en tout cas ou le poste que vous recherchez ou le métier que vous allez faire, qui doit être une continuité. Alors, c'est quoi ce projet professionnel ou le مشروع المهني ou le مشروع حياتك? Enfin, chacun l'appelle à sa manière. Alors, ce projet professionnel, c'est tout simplement un mélange de rêves, parce que vous prenez jamais le temps de rêver. Et c'est le premier paramètre qui détermine votre projet professionnel. الحلم ما تتخلصوش عليه, c'est quelque chose qui n'est pas payant. Rêver, ça vous coûte strictement rien. Mais rêver, c'est pas comme ce qu'a dit notre ami Hicham, se marier, avoir des enfants et fonder une famille, avoir un travail. Non, prenez le temps de rêver et de creuser. Et n'oubliez surtout pas que beaucoup de concrétisation ou de réels projets ont commencé par un rêve ou par une idée. Donc prenez le temps de rêver. C'est très très important et en tout cas écrivez-le, ce rêve, notifiez-le, écrivez-le et prenez le temps de le faire parce que c'est très important pour vous dans l'avenir. Ensuite, on a un paramètre, c'est ce que je suis. Alors en fait, c'est beaucoup plus simple pour vous de vous vendre par la suite en cherchant un stage ou un emploi quand vous vous connaissez. Alors dans ce que je suis, à mon sens, il y a différents paramètres. Le premier, c'est surtout vos compétences. Donc vous les énumérez, ça c'est assez simple. Qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous êtes rentré à l'école? Tout simplement, dès le début, même avant le bac et après, qu'est-ce que vous avez appris? Ce sont des compétences que vous énumérez et qui sont généralement quelque chose d'assez simple à faire. Alors soyez conscient que vous ne pouvez pas tout maîtriser, mais essayez de vous évaluer vous-même. C'est votre propre projet professionnel, vous le donnez à personne. C'est quelque chose d'intime et de personnel. Alors évaluez-vous. Si vous dites que vous maîtrisez Excel, est-ce que vraiment vous le maîtrisez ou pas? Si vous maîtrisez un langage C+, est-ce que vous le faites ou pas réellement? Et mesurez-vous et donnez-vous une note et vous le mettez dans vos compétences. Et c'est quelque chose de personnel. Alors ensuite, dans ce que je suis, il y a aussi tout ce qui est valeur, qualité et axe d'amélioration, ce qui est communément appelé les défauts, et c'est un mot que je n'aime pas puisque j'aime bien tout ce qui est positif. Alors, les valeurs et les qualités, c'est pas pareil. Les valeurs, c'est vraiment les choses dont vous ne pouvez pas vous séparer. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est réelle. J'ai eu à recruter récemment une jeune fille très brillante pour un poste en contrôle de gestion dans une assurance. Et elle a passé l'ensemble des entretiens et au final, elle ne s'est pas présentée au poste et c'est un poste pour un profil junior, hein, c'est-à-dire sortie d'école. Alors quand je l'ai appelée pour lui demander pourquoi elle ne s'est pas présentée, elle m'a dit l'assurance c'est haram, donc je ne vais pas travailler dans une assurance. Elle aurait fait un projet professionnel clair, ce sont ses principes, c'est son droit le plus légitime, mais elle aurait pu nous le dire au départ et éviter que des entreprises se fassent de mauvaises idées sur les jeunes diplômés. Et qu'ils n'aient pas un réel projet professionnel clair. Donc les valeurs, ce sont vos valeurs, c'est les vôtres. On est censé les respecter, nous recruteurs ou autres, mais déterminez-les.
Si vous avez des secteurs d'activité dans lesquels vous ne voulez pas travailler parce que ça ne répond pas à vos valeurs, il faut le savoir, il faut le mettre, il faut que ce soit très clair. Alors, les qualités, c'est comment vous êtes perçu quelque part un peu, à mon sens, par l'autre. Prenez un ami, un membre de votre famille et quelqu'un qui est avec vous en cours. Donc, vous êtes dans 3 environnements différents et on vous perçoit de manière généralement différente. Posez-leur la question, qu'est-ce que vous pensez de moi ? Personne n'ose le faire. Et pourtant, chacun de nous a besoin d'avoir une visibilité sur ce qu'il dégage, en tout cas pour l'autre, où nous ne sommes que le miroir réel de ce qu'on dégage vis-à-vis de l'autre et ce qu'on va, en tout cas, donner comme impression lors des différents entretiens qu'on va pouvoir passer par la suite. Donc, posez ce type de questions autour de vous, de manière positive pour vous rappeler vos qualités et de manière négative pour vous rappeler un petit peu vos axes d'amélioration. Et sachez que nul n'est parfait, donc vous allez tous avoir des axes d'amélioration, des qualités, des valeurs différentes et des compétences. Alors, on a pris le rêve, on a pris ce qu'on est, comment on se définit, et on prend aussi les contraintes. Mes collègues en ont parlé tout à l'heure. Les contraintes, ça peut être un petit peu le salaire minimum que je peux accepter pour commencer à travailler, le type de ville dans laquelle je peux travailler. On est dans un pays relativement conservateur, donc il y a certaines contraintes pour les jeunes filles, j'en parle très souvent. Il faut être honnête avec soi-même et se dire, si je ne peux pas aller au-delà de la ville où habitent mes parents, il faut que je le sache et que je le notifie. Alors pour moi, ça représente un filtre. Le mix entre le rêve, ce que je suis et mes contraintes, représente un mix pour pouvoir arriver à un idéal, qui est le job idéal ou le poste, enfin le travail idéal. Sauf que ce travail idéal, à 99%, je vous rassure, n'existe pas, parce que nous sommes des éternels insatisfaits, et par la force des choses, on n'est jamais satisfait à 100%, ce qui nous permet, je vais dire positivement, de pouvoir évoluer par la suite. Alors ce filtre-là, moi, je prends la méthode de l'entonnoir. L'entonnoir, ouais, douez. D'accord ? Aujourd'hui, ce que j'ai remarqué sur le marché de l'emploi marocain, c'est que nos jeunes n'exploitent qu'un tiers du marché à travers la réponse aux différentes annonces qui sont mises en ligne, ou il y en a qui prennent leur CV pour aller se déplacer chez les entreprises directement, ce qui est, à mon sens, un tiers du potentiel que représente ce marché. Les autres interventions ont expliqué les autres démarches possibles pour y arriver et ce qui représente les 2 à 3 tiers. Moi, je vais vous parler de mon humble expérience et de la manière avec laquelle, en tout cas, j'aide des jeunes diplômés à y arriver. Alors, je prends ce projet professionnel qui représente un filtre, à mon sens, d'accord ? Et je leur propose de passer l'ensemble des opportunités qui se proposent sur le marché, faites douez, le filtre, pour arriver avec 3 choix possibles. Parce qu'on ne parle de choix qu'à partir de 3. Quand on a un premier choix, un deuxième et qu'on n'en a pas un troisième, eh ben on n'a pas réellement de choix. Alors, ne vous présentez pas sur le marché de l'emploi en étant des demandeurs. Ne vous mettez pas dans une position de faiblesse parce que c'est vous qui demandez un emploi. N'oubliez pas que sans vous, eh ben, les entreprises ne peuvent pas fonctionner. Tout simplement, les entreprises marocaines ont besoin de ressources. Et tous les ans, elles déterminent leurs besoins en ressources humaines. Alors, ne vous positionnez pas comme étant que des demandeurs d'emploi, mais plutôt comme des offreurs de compétences. Ayez confiance en vous. Et ressentez quelque chose de très important, c'est que vous avez le diplôme, mais vous avez aussi tout l'aspect personnalité. Et cette personnalité, si vous n'arrivez pas réellement à la voir et à la positionner, et je vous conseille vraiment de le faire à l'écrit, parce que parfois on pense savoir des choses sur soi qui nous paraissent simples, claires, mais qui nous différencient de l'autre. Donc c'est important de mettre ça sur papier. Écrivez-le avec la langue que vous voulez, avec laquelle vous êtes à l'aise, mais écrivez-le. Vous allez revenir des années après et ça va vous permettre de déterminer votre carrière par la suite. Le projet professionnel a son importance. Moi, je vous conseille de le faire vraiment en amont de toute tentative ou de toute démarche de recherche d'emploi. Ça vous permet aussi d'avoir une visibilité claire sur ce que vous pouvez faire.
Parce que parfois, on est ingénieur de formation, mais on a des compétences commerciales. C'est une biya ou shray dans l'âme. Et ça arrive très souvent. Et je ne m'y connais pas. Alors qu'aujourd'hui, il y a des métiers de technico-commercial qui ont, dans les télécoms, dans l'informatique, etc., où on a besoin à la fois d'une compétence technique en ingénierie, mais également d'un profil qui a un répondant commercial, quelqu'un qui a l'habitude de vendre ou de savoir vendre. Donc c'est quand même important de pouvoir mesurer ses compétences en amont, de se connaître et de pouvoir vraiment mettre ça à l'écrit pour pouvoir le vendre par la suite. Alors le projet professionnel, c'est un guide indispensable. Indispensable parce que pendant l'entretien, ça vous permet d'avoir une trame logique quand vous vous présentez. Parce que le fait de revenir sur votre parcours professionnel et personnel, ça vous permet de faciliter la fameuse question qui gêne un petit peu tout le monde et avec laquelle on commence généralement les entretiens, c'est présentez-vous. C'est qui êtes-vous finalement? Donc quand vous faites votre projet professionnel, ça vous permet de répondre à cette question parce que vous relatez votre parcours académique et professionnel. Qui dit professionnel dit stage pour les jeunes diplômés. Les stages sont reconnus comme une expérience professionnelle quand vous savez la valoriser. Et un petit conseil entre guillemets, ne mettez pas dans vos CV que PFE et l'intitulé du PFE, mais mettez les missions qui vous ont été confiées pour arriver à vos fins, ou en tout cas à cette mission que vous mettez dans le PFE. Et il faut mettre des petits tirets avec les missions que vous avez dans vos CV, parce que sinon on ne sait pas à quoi a servi votre PFE. Alors, pour revenir un petit peu à ce projet professionnel, il est aussi important dans votre démarche de recherche. Alors, je m'explique. Quand vous venez d'un secteur qui est relativement ouvert, ce premier, deuxième et troisième choix doit dépendre de la structure, de l'entreprise. Est-ce que vous allez travailler? Est-ce que vous visez le public? Est-ce que vous visez les entreprises privées? Et à ce moment-là, est-ce que c'est des multinationales ou est-ce que c'est des entreprises, des PME marocaines? Ou est-ce que ce sont des TPE ou des start-up? En tout cas, pour le secteur informatique, il y en a beaucoup. Donc, en fait, pourquoi? Ce n'est pas de se dire je peux travailler ici ou je ne peux pas travailler ici. Mais qu'est-ce qui ferait ou qu'est-ce qui augmenterait mes chances de travailler dans une multinationale? Généralement, ce sont les langues. Donc aujourd'hui, si je vois que je ne maîtrise pas des langues, je peux commencer par travailler dans une start-up ou de postuler ou d'augmenter mes chances d'être pris dans une start-up où on n'a pas besoin forcément de maîtriser l'anglais, mais de faire en sorte de prendre des cours d'anglais pour pouvoir prétendre à des postes plus intéressants en multinationales. Donc ça permet vraiment d'être sincère avec soi, de pouvoir déterminer ses axes d'amélioration et de mettre en place des actions pour avancer. Dites-vous que l'avenir, ça commence aujourd'hui. Dites-vous que vos idées doivent changer aujourd'hui et que le diplôme ne fait pas l'homme, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi partir du principe que votre personnalité a son impact sur votre embauche demain. Et merci.